Le jeudi 8 juin et le vendredi 9 juin se tenait le rassemblement annuel du groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique. Au congrès du GPMSE, nous sommes 160 personnes, avec 67% des adhérents, avec la totalité des patrons des grands groupes et des acteurs aussi, qu'il ne faut pas oublier, régionaux. Et ensuite, une partie partenaire et innovation qui permet de pouvoir balayer la totalité des technologies et des problématiques qui sont liées à la sécurité électronique. Comme dans tous les domaines, les métiers de la sécurité vivent également des bouleversements qu'il est impératif de prendre en considération afin de faire évoluer le marché. Le but principal du GPMSE est de défendre les intérêts des entreprises membres. On n'est plus axé sur la technologie. Le cœur de métier, c'est un tout qui fait que l'entreprise va ou va pas parce que on a à intégrer la totalité de ces problématiques. On rend compte effectivement à nos adhérents des travaux et des actions qui sont faits au GPMSE et puis derrière aussi les messages de soutien à la profession qui passe effectivement des périodes difficiles et puis dire qu'on est sur tous les fronts réglementaires, les fronts technologiques, les fronts de certification. Et puis aussi l'assistance effectivement sur des sujets transverses. Donc on est vraiment force de soutien et représentative de la profession. Dans la même continuité, le GPMSE met en avant également des nouvelles startups révolutionnaires dans le domaine. Donc, je suis Benjamin Champès, responsable de la partie commerciale, donc business developer chez Inatisco, partenaire startup cette année au GPMSE. Et l'année dernière, c'est la deuxième année, on est ravis d'être là. J'ai eu une expérience de 30 ans dans le domaine de la sécurité et je me suis décidé à quitter cette entreprise il y a 3 ans pour créer Qui-Vive. Qui-Vive, c'est une application qui permet de prouver les altercations verbales, les agressions verbales. Et là où toutes les solutions sur le marché proposent des solutions de contrôle d'accès qui vont être connectées à une centrale d'accès, en fait, avec Akidaya, on a réussi à créer une solution de validation d'identification non connectée. Ce qui fait qu'en fait, on a une solution qui va être plus agile, moins chère à installer. On va pouvoir maintenant sécuriser les sites isolés. Et surtout, si ce n'est pas connecté, on protège les systèmes d'ouverture de nos clients du risque de cyberattaque. Nous développons et commercialisons des systèmes de drones automatiques pour la sécurité et sûreté des sites sensibles et des sites industriels. Le produit Qui-Vive profite à l'ensemble de la population. C'est la première étape des agressions, c'est toujours une incivilité, une insulte, une agression verbale et ça empire après. Donc on empêche l'escalade. Startup montpelliéraine qui travaille dans tout ce qui est environnement numérique confidentiel, donc dans la confidentialité. Et on vient cette année avec notre toute nouvelle version d'application de transfert, donc concurrente à WeTransfer, mais qui elle est française. Vous l'avez connue l'année dernière où il fallait télécharger chacun son application sur son ordinateur. Cette année, plus de problème. On se connecte sur atomtransfer.com et on peut échanger avec ses interlocuteurs très facilement en 2 clics. Il s'agit de drones qui volent sans télépilote, qui suivent des plans de vol qui sont intégrés dans le système et qui viennent ensuite se recharger dans leur base jusqu'à la mission suivante. Ce système est reconnu comme une caméra de vidéosurveillance. Donc vous la branchez dans votre vidéo management système, c'est une caméra en plus volante pour faire des choses qu'un individu ne peut pas faire ou ne veut pas faire, ou pour compléter un parc de caméras de vidéosurveillance. Un axe de différenciation aussi, c'est la technologie française et avec un prix très accessible. On a fait 2 ans d'expérimentation pour valider l'usage, la technologie et le modèle économique. Et on a commencé à vendre l'été dernier. Et on travaille déjà avec des acteurs surtout français comme Veolia, Vinci Construction, des universités. On a commencé à vendre à l'export. Et du coup, ça démarre plutôt bien. Le brevet a été validé et tous les feux sont ouverts. On a commencé à vendre à des clients nationaux comme la Fédération française de golf ou un groupement d'Intermarché qui nous ont acheté des dizaines de milliers de licences pour équiper leurs licenciés ou leurs collaborateurs ou leurs clients. L'objectif de ces 2 jours pour nous, c'est rencontrer des professionnels qui auraient envie déjà de découvrir ce nouvel environnement-là qui s'inscrit vraiment dans le Web3, qui est la prochaine ère numérique, grande ère numérique. Je suis très contente de rencontrer cet écosystème et de pouvoir mieux connaître aussi ce métier de l'intégration de sécurité électronique qui est très vaste, qui me semble très atomisé et donc pouvoir mieux repérer le qui fait quoi, c'est très important.
Comme tous les ans, le congrès s'alimente de diverses interventions de qualité afin que les acteurs du domaine puissent échanger ensemble. Cette année, la thématique, elle est orientée sur le contexte. Les entreprises ont de plus en plus de difficultés de recrutement, de problématiques sociales, de problématiques économiques dans un environnement qui bouge en permanence. Donc, on a axé la majeure partie de nos réflexions avec des experts sur ces sujets-là. Et ensuite, nous parlerons aussi de la prospective des technologies avec des spécialistes cyber, le directeur général, le PDG de chez Ajax, et puis d'autres personnes aussi, Eric Thor aussi, qui est un patron d'un grand groupe, et qui nous donneront leur témoignage sur leur vision des marchés de demain. Les enseignements managériaux d'une expédition scientifique au cœur d'une grotte, la découverte d'un nouvel univers, le métaverse, ou encore la vision d'un économiste sur les impacts de la crise sur notre économie, de quoi débattre et réfléchir sur le futur des métiers de la sécurité. J'ai été invité par le Congrès à venir parler du métavers et des mondes virtuels qui émergent, que beaucoup d'entreprises commencent à explorer. Il y a des enjeux de sécurité à la fois classiques pour du digital et en même temps nouveau, notamment sur le volet data et le comportement des gens. Alors déjà, je vais essayer de faire comprendre ce qu'est le métavers et dire qu'il n'est pas encore là, en vérité. On en parle beaucoup, mais il n'est pas encore là. Il arrivera dans les 5-10 prochaines années, notamment quand on pourra rendre interopérables tous les mondes virtuels dans lesquels les entreprises vont investir en évolution, j'allais dire, de leur site internet aujourd'hui. On passe du Web 2 au Web 3D, avec le fait de venir y vivre des expériences dans le web, plutôt que simplement venir consulter ou écrire de l'information. La sécurité est un enjeu majeur, d'abord parce qu'avec notre expérience, on a plus de 350 opérations derrière nous. Donc oui, les enjeux sont liés à la fois, comme je le disais tout à l'heure, à du digital classique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évite les attaques, comment est-ce qu'on sécurise la donnée qui est partagée pendant les rassemblements qu'on fait dans ces mondes virtuels, comment est-ce qu'on identifie les gens, comment on évite les usurpations. Pour autant, il y a déjà beaucoup d'usages. Il y a déjà beaucoup d'usages qui touchent, on va dire, 4 grands domaines aujourd'hui. Le domaine des RH et en particulier celui de la formation. L'autre grand domaine, c'est l'événementiel. L'essentiel est de comprendre que ces mondes virtuels sont en fait des lieux dans lesquels on rassemble des gens qui vont être en interaction en temps réel, par la voix, par leurs gestes, par leurs mouvements, se rencontrer en toute sérendipité comme on peut le faire sur un événement. Ensuite, il y a la partie, j'allais dire, marketing. Comment est-ce que ces mondes virtuels ou ces environnements virtuels sont utilisés pour promouvoir des nouveaux produits? Comment est-ce qu'on va progressivement, en liant monde virtuel et blockchain, comment est-ce qu'on va vers de la vente? Le quatrième sujet qui concerne un peu moins le congrès d'aujourd'hui, mais qui est important pour nous aussi, c'est tout ce qui touche à l'éducation et à l'enseignement, où là les mondes virtuels sont de plus en plus utilisés pour à la fois créer un environnement unifié pour des écoles qui sont par exemple en réseau, où il y a plusieurs écoles en France ou dans le monde, donc faire du partage de connaissances entre les formateurs, entre les enseignants, mais également expérimenter ce que sera la pédagogie dans ces mondes virtuels, les nouvelles pédagogies. Cette année, le rassemblement se tenait à Mâcon, au cœur de la Bourgogne. Ainsi, le GPMSE souhaite couvrir toute la France afin d'aller à la rencontre de tous les acteurs des métiers de la sécurité électronique.